même en priant, ton cœur continue-t-il de se sentir seul? Pourquoi, si tu dis avoir la foi, chaque matin, tu es accueilli par une boule dans la poitrine et des pensées chargées de peur? Cher ami, chère sœur, n'ignore pas ce qui se passe. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le Seigneur a vu ta lassitude cachée. Il a entendu les soupirs que tu ne partages avec personne. Et aujourd'hui, à travers ce message, il veut t'atteindre avec une réponse qui transformera ton âme. Écoute bien. Ce qui va suivre pourrait marquer le début d'une nouvelle liberté dans ta vie, car cette anxiété qui t'oppresse, ce poids que tu portes, ce n'est pas une malédiction, c'est un signe du ciel. C'est comme une cloche qui sonne pour te rappeler qu'il est temps de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler et de faire véritablement confiance à Dieu. Et si je te disais que ce repos profond que tu cherches n'est pas si loin, qu'il n'est pas un rêve inaccessible, mais une promesse cachée derrière un acte simple, mais profond. Te rendre complètement, pas à moitié, pas avec des réserves, mais avec le cœur grand ouvert. Il y a un secret que peu osent vivre. Quand l'âme se rend véritablement, le ciel se met en mouvement. Ce ne sont pas de belles paroles, c'est une puissance réelle. C'est la vie que le Christ nous offre. Peut-être l'as-tu déjà remarqué, cet effort pour tout garder sous contrôle te consume de l'intérieur. Mais aujourd'hui, si tu décides d'ouvrir ton cœur, tu apprendras ce que signifie se rendre véritablement. Et là, précisément dans cet acte de reddition, tu découvriras un repos qui ne se brise pas face aux circonstances, un repos qui guérit, qui restaure, qui relève ce que le monde a brisé. Mais avant de continuer, mets un pouce en l'air à cette vidéo. Pas pour nous, mais parce que cela permettra à ce message d'atteindre plus de cœurs brisés qui ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Car ici, nous ne partageons pas seulement des enseignements, nous partageons la vie. Nous partageons une communauté. Des milliers de personnes comme toi arrivent ici à la recherche de réconfort, de direction, d'une parole qui vient du cœur de Dieu. Cette communauté est devenue une église pour beaucoup de ceux qui n'ont personne avec qui prier. Chaque clic, chaque geste peut être une graine d'espoir dans l'âme de quelqu'un au bord du précipice. Et fais attention. Il y a un enseignement vers la fin de ce message qui pourrait ouvrir une porte dans ta vie, fermée depuis des années. Reste jusqu'au bout. Car il y a une vérité cachée que l'Esprit Saint veut te révéler. Alors, pour l'instant, mets tout de côté, respire. Si tu as besoin de fermer les yeux, fais-le, car Dieu va parler. Et quand il parle, plus rien n'est jamais pareil. Commençons. Numéro 1, il y a une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil. C'est la fatigue de l'âme. C'est cet épuisement intérieur qui ne se voit pas de l'extérieur, mais que tu connais bien. C'est comme une tempête silencieuse qui t'érode de l'intérieur. Parfois, tu ne sais plus si tu pries ou si tu résistes simplement à l'envie d'abandonner. As-tu déjà été là? As-tu atteint ce point où tu ne sais plus quoi dire à Dieu? Non pas parce que tu as perdu la foi, mais parce que tu es épuisé d'attendre, de lutter, de porter ce que tu ne peux plus supporter avec tes forces. Cet endroit où tu te trouves maintenant n'est pas un signe de défaite, c'est une invitation sacrée. C'est le Seigneur qui te dit « Laisse-moi prendre le contrôle, car cela n'a jamais dépendu de toi. Cela a toujours été lui, et ce sera toujours lui. » Mais la vérité, c'est que souvent, ce que nous pensons nous soutenir est précisément ce qui nous fait couler. Le cœur humain veut tout contrôler, oui, mais le Seigneur nous appelle à quelque chose de meilleur. Faire confiance. Je ne parle pas d'une confiance aveugle, ni d'une reddition passive. Je parle de ce repos profond qui naît lorsque nous remettons le gouvernail de notre vie au Capitaine éternel. Comme l'a dit notre Seigneur Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne parlait pas d'un sommeil physique, mais de cette paix qui vient lorsque l'âme cesse de lutter seule. Ce repos est un remède pour l'âme fatiguée, pour l'esprit qui ne cesse de tourner avec des pensées de peur et de doute, pour le cœur qui ne peut plus supporter l'anxiété.
Et aujourd'hui, même la science confirme ce que la parole a toujours dit. Des études médicales ont montré que vivre dans un état constant d'inquiétude peut gravement affecter notre corps, nous priver de sommeil, affaiblir notre système immunitaire et altérer notre façon de voir les choses. Cela nous fait voir des montagnes, là où il n'y a que des collines, des dangers là où il y a des opportunités, et cela nous empêche de voir les issues que le Seigneur a déjà préparées. Et si ce que tu appelles inquiétude n'était pas un problème, mais une invitation de Dieu à lui remettre ce que tu ne peux pas changer, réfléchis-y un instant. Tu es au milieu de la mer, tenant une pierre de toutes tes forces. L'eau t'arrive au cou, mais tu ne la lâches pas, car tu as peur de couler si tu le fais. Mais si tu lâchais, tu flotterais. C'est cela. Faire confiance, c'est cela. La foi. Beaucoup pensent que se rendre, c'est pleurer à genoux, mais parfois, c'est plus profond. C'est cesser de dire à Dieu comment les choses doivent être et commencer à écouter ce qu'il a déjà préparé. C'est remplacer notre « fais ce que je veux » par un sincère « que ta volonté soit faite ». C'est découvrir que la foi ne s'exprime pas toujours par des cris ou des louanges exaltées. Parfois, la foi respire profondément et attend en silence. L'as-tu remarqué? Même au milieu du chaos, quand tout semble s'effondrer, tu peux expérimenter une paix qui dépasse tout entendement. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu décides de faire confiance avant de voir le miracle. Car cette paix n'est pas une émotion, c'est une personne, le Christ. Et lorsqu'il habite dans ta vie, le repos arrive, non pas après la victoire, mais avant. Tu te reposes, parce que tu sais, au plus profond de ton âme, que Dieu est déjà à l'œuvre, même si tes yeux ne le voient pas. C'est le genre de foi qui touche le cœur de Dieu, celle qui lâche prise sans garantie, celle qui accepte son silence comme faisant partie de son processus, et non comme un signe d'abandon. Aujourd'hui même, tu peux remettre à Dieu ce qui t'empêche de dormir, ce que tu portes depuis si longtemps. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. C'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent avoir la paix pour pouvoir faire confiance. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. D'abord, tu fais confiance, et ensuite, la paix vient. Et souviens-toi, notre Dieu n'a jamais perdu une seule bataille, et il ne commencera pas avec toi. Mais il a besoin que tu sois libre intérieurement, sans cette peur qui te fait croire que tu dois tout résoudre seul. Car pendant que tu es occupé à planifier, à t'inquiéter, à résoudre par tes propres forces, Dieu attend que tu lui laisses la place pour agir. Le ciel ne peut pas agir là où le cœur ne se rend pas. Permets-moi de t'expliquer ainsi. Ton âme est comme une terre en conflit, une bataille spirituelle constante. Et chaque fois que tu choisis de lâcher un fardeau et de le remettre entre les mains du Seigneur, tu conquiers du terrain. Tu dis, « Ici, Seigneur, règne-toi. » Et là où il règne, il y a le repos, il y a la paix. C'est le premier pas, ami. Reconnaître que s'inquiéter fait partie de notre humanité. Mais se rendre, est un acte divin. C'est lever les mains, non pas en signe de défaite, mais comme quelqu'un qui reconnaît qu'il y a quelqu'un de plus grand, de plus sage, de plus fort, capable de faire en un instant ce que tu ne pourrais accomplir en une vie entière. Il est temps d'arrêter de survivre à la vie et de commencer à vivre soutenu par la grâce. Cesse de lutter avec tes propres forces et commence à marcher en tenant la main de celui qui peut tout. Maintenant que tu le sais, es-tu prêt à découvrir ce qui se passe lorsque tu décides de faire véritablement confiance? Veux-tu que je continue avec le point numéro 2? Numéro 2. Il y a un fardeau que beaucoup portent, sans le savoir, un poids silencieux appelé l'autosuffisance. J'ai rencontré beaucoup de frères et de sœurs qui aiment profondément le Seigneur, qui ne manquent aucun culte, qui prient avec ferveur, qui servent avec dévouement, mais au plus profond de leur cœur, ils vivent comme si tout dépendait d'eux. Ils ne le disent pas avec leurs lèvres, mais ils l'expriment par chacune de leurs décisions.
Ils se lèvent, chaque matin prêts à porter le monde sur leurs épaules. Ils intercèdent pour tous. Ils s'imposent à plus que ce que Dieu leur demande. Et quand ils sentent qu'ils n'en peuvent plus, ils ne se reposent pas, ils se blâment. Ils se disent « je dois être plus fort ». Alors que ce qu'ils désirent le plus, c'est s'arrêter un instant et respirer. Cela t'est-il arrivé? T'es-tu retrouvé à feindre la force alors que ton âme crie pour un soulagement? Cette manière de vivre n'est pas nouvelle. L'ennemi la déguise avec de beaux mots comme « responsabilité » ou « maturité spirituelle ». Mais en réalité, c'est l'un des plus grands voleurs du repos que Dieu nous promet. Le monde applaudit celui qui peut tout faire, mais dans le royaume des cieux, le véritable fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui sait s'appuyer sur les bras du Père. La foi n'est pas seulement pour les moments où tu n'en peux plus. La foi est aussi pour les moments où tu crois encore pouvoir tout faire, mais où tu décides de dire à Dieu « Tu es là, fais-le, toi ». Te souviens-tu de lorsque le Seigneur a multiplié les pains? Il n'a pas demandé grand-chose, juste « Qu'avez-vous » Et avec 5 pains et 2 poissons, le ciel s'est ouvert. Ce n'était pas une question de quantité, mais de disposition. Aujourd'hui, c'est pareil pour toi. Dieu ne te demande pas des solutions, il te demande de l'honnêteté. Que tu viennes avec ce que tu as, ta fatigue, tes doutes, ta fragilité, et que tu le mettes entre ses mains. Car ce que tu ne peux pas guérir par l'effort, l'Esprit Saint le transforme par sa présence. Une âme qui vit toujours en alerte s'endurcit, perd sa sensibilité, et sans s'en rendre compte, s'éloigne de la tendresse de Dieu. Elle devient une foi qui fonctionne comme une horloge, mais qui ne bat pas comme un cœur. Savais-tu qu'il y a dans ton esprit un système qui s'active lorsque tu te sens en danger? C'est comme une sirène allumée 24 heures sur 24. Tu n'as pas besoin d'être en guerre pour la ressentir. Il suffit de vivre en pensant que tout dépend de toi. Cet état constant d'alerte draine ton énergie, vole ta paix et te rend incapable d'entendre le Seigneur. Car pendant que ton esprit court à faire des plans, ton oreille devient sourde à la voix de celui qui a déjà tracé le chemin. Le prophète Isaïe a écrit une vérité qui nous secoue encore. C'est dans la tranquillité et le repos que vous serez sauvés. Dans la paix et la confiance sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Quelle douleur renferme cette dernière phrase. Seras-tu de ceux qui refusent de lâcher prise ou oseras-tu aujourd'hui faire confiance? Dieu ne t'appelle pas seulement à reposer ton corps, mais à reposer dans ton identité. Tu n'es pas le sauveur du monde. Tu marches avec celui qui a déjà tout sauvé. Permets-moi de te montrer une image simple, mais puissante. Imagine un enfant endormi sur la banquette arrière d'une voiture. Il ne sait pas où il va, mais il a confiance. Il n'a pas besoin de comprendre, car il sait qui conduit. C'est ainsi que nous devons être. Il ne s'agit pas de rester immobile, mais de se mouvoir avec un cœur en repos. Un cœur capable de dire « Seigneur, je fais ma part, mais le reste, je le lâche. » Il y a un moment sur le chemin où ton effort cesse d'être de la foi pour devenir du contrôle. Et là, cher frère, le corps se brise, la foi se refroidit et l'âme se fatigue. Tu n'as pas été créé pour tout porter. Tu as été créé pour dépendre. Et dans le royaume, ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Peut-être que ce qui t'épuise le plus aujourd'hui est précisément ce que tu dois lâcher. Peut-être que le miracle que tu attends se trouve de l'autre côté de ta reddition. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en luttant, mais en se rendant. Il y a des réponses qui n'arrivent pas au milieu du bruit, mais dans le silence du repos. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à alléger ton fardeau, pas celui qui est légitime, mais celui qui est invisible, celui qui vient de la peur, de la culpabilité, du désir de tout contrôler. Et il te dit, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Si tu décides aujourd'hui de lâcher prise, si tu laisses ce poids à ses pieds, tu recommenceras à entendre sa voix. Pas une voix qui pousse, mais une voix qui embrasse.
Pas une voix qui exige, mais une voix qui guide, une voix qui murmure « Mon fils, ma fille, cesse de lutter seul, donne-moi tout, je prendrai soin de toi. » Et lorsque tu fais cela, quelque chose de glorieux se produit. L'âme trouve son ordre, le cœur retrouve sa paix, et ce qui était un effort humain devient un espace pour le mouvement de Dieu. Car c'est là, dans le terrain de la reddition, qu'il accomplit son œuvre la plus belle, dans un cœur qui ne se défend plus, mais qui se repose et fait confiance. Numéro 3. Se rendre à Dieu n'est pas capituler dans la défaite, c'est trouver le véritable chemin de l'âme. Combien de frères et de sœurs ont cru que se soumettre à la volonté divine était une façon de renoncer à leurs rêves, d'arrêter de lutter, de vivre une vie résignée? Mais ce n'est pas ainsi. La reddition, telle que la présente la parole de Dieu, n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est comme un enfant fatigué de s'égarer qui retourne enfin chez lui. Non pas parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il a compris que son père avait toujours le meilleur chemin. La reddition, c'est se mouvoir au rythme du ciel. C'est s'arrêter et se demander « Est-ce que je marche vers l'endroit où Dieu m'appelle ou est-ce que j'avance seul, sans direction claire ?» Car souvent, nous ne sommes pas épuisés parce que nous faisons trop, mais parce que nous nous éloignons du dessein divin. Le Seigneur ne t'a pas créé pour porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas, ni pour être une machine à produire. Il t'a appelé à être son fils, sa fille. Et les enfants ne travaillent pas pour gagner l'amour du Père. Ils vivent dans cet amour, ils s'y reposent, ils s'en nourrissent de sa grâce. Regarde Jésus. Le Fils du Dieu vivant n'agissait pas par impulsion ni par obligation. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à partir d'une communion profonde avec son Père céleste. Sa mission n'était pas de plaire au monde, mais d'obéir à la voix qui vient du ciel. Et c'est là, frères, sœurs, que se trouve le véritable repos. Non pas dans l'approbation des autres, mais dans le fait de marcher selon la direction du Très-Haut. Combien de fois as-tu pris des décisions par peur? Combien de fois as-tu dit « oui » juste pour ne pas perdre le contrôle, juste pour sentir que tu faisais quelque chose? Mais cela, ce n'est pas la foi, c'est de l'anxiété déguisée en action. Certains vivent si occupés à faire des choses pour Dieu qu'ils oublient d'écouter Dieu. L'activisme spirituel fatigue aussi, et beaucoup. C'est comme ramer avec force contre le courant pendant que le Seigneur t'invite à laisser le gouvernail. Se rendre est un acte de courage. Tout le monde n'est pas prêt à lâcher prise, car lâcher prise, c'est faire confiance. C'est regarder le ciel et dire « Seigneur, je cesse d'ouvrir des portes par moi-même. Je veux marcher par celles que tu as déjà ouvertes. » C'est arrêter d'imposer nos plans et commencer à discerner les siens. Car Dieu n'est pas engagé dans nos idées, mais dans son dessein éternel. Et lorsque tu t'alignes sur ce dessein, tu ne perds pas, tu gagnes une position. La science confirme aujourd'hui ce que la Bible nous dit depuis toujours. Lâcher prise guérit. Oui. Lorsque tu décides de lâcher les inquiétudes, les fardeaux, les émotions qui ne construisent pas, quelque chose dans ton corps se renouvelle aussi. Ton esprit se calme, ton cœur se stabilise, et même tes forces physiques sont restaurées. La parole le dit clairement, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Mais il ne s'agit pas de le répéter comme un mantra, il s'agit de le vivre. Et le vivre implique de renoncer à l'idée que tu as le meilleur plan, que tes temps sont parfaits, que tu sais mieux que ton Créateur. Cela, ce n'est pas la foi, c'est de l'orgueil. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te dire, la reddition n'est pas une défaite, c'est le langage du ciel. C'est dire, Seigneur, je ne veux plus suivre mes impulsions, je veux suivre ta voie. C'est comme le paysan sage qui attend le moment précis de la récolte. Il n'arrache pas les plantes avant l'heure. Il honore le processus. De la même manière, lorsque tu honores le temps de Dieu,
tu honores aussi ton âme. Car le repos n'est pas seulement pour l'esprit, il est aussi pour le cœur, pour l'esprit, pour ton corps fatigué. Et lorsque tu décides de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, c'est alors que le ciel peut remplir tes mains de ce que seul Dieu peut donner. Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de crier à la montagne, mais de s'asseoir aux pieds du Christ et de dire « Déplace-la, Seigneur, et si tu ne la déplaces pas, aide-moi à la voir avec tes yeux. » Dieu ne cherche pas des soldats sans repos, il cherche des enfants disposés, et un cœur disposé dit « Fais comme tu veux, pas comme je veux. » C'est le langage du repos, c'est la musique du royaume. Car lorsque tu vis aligné avec le ciel, tu n'as plus besoin des applaudissements de quiconque. Tu ne dépends pas des résultats visibles. Tu vis en te fiant à une seule chose, la fidélité de ton Père. Et ce Père ne faillit jamais. Donc, si aujourd'hui tu sens que tu as tout essayé et que rien ne change, peut-être qu'il ne s'agit pas de faire plus. Peut-être qu'il s'agit de faire moins et de faire plus confiance, de fermer les yeux, non pas pour demander plus, mais pour dire « Père, je me rends, guide-moi, apprends-moi à me reposer. » Et lorsque tu fais cela, cher frère, chère sœur, les cieux commencent à se mouvoir en ta faveur. Numéro 4. La foi qui sait s'arrêter est aussi une foi véritable. On nous a souvent appris que la foi, c'est avancer, parler avec assurance, faire des pas courageux, oser comme Pierre en sortant de la barque, avancer sans douter. Et tout cela est vrai. Mais il y a une facette de la foi qui ne brille pas toujours aux yeux du monde, qui ne fait pas de bruit, mais qui est tout aussi puissante. La foi qui se tait, la foi qui ne lutte pas pour le contrôle, qui n'exige pas de signes, qui repose simplement sur la promesse de Dieu. T'est-il arrivé de te sentir mal de ne pas être constamment en train de faire quelque chose pour Dieu? As-tu pensé que si tu n'es pas en mouvement, ta foi est faible? Écoute bien. Il y a un type de foi qui ne court pas, ne parle pas fort, ne se précipite pas. C'est la foi qui se tait et attend, qui se repose sans perdre espoir. Et bien qu'elle semble petite, elle est souvent la plus difficile à exercer. Car lorsque nous agissons, nous avons l'impression de tenir les rênes. Mais lorsque nous attendons, nous dépendons entièrement de celui que nous ne voyons pas. Regarde l'exemple de Marie, la sœur de Lazare. Pendant que sa sœur Marthe s'affairait aux tâches, elle a choisi de s'asseoir aux côtés de Jésus. Elle ne semblait pas faire grand-chose, mais Jésus a dit qu'elle avait choisi la meilleure part. Pourquoi? Parce qu'elle a compris ce que beaucoup ne comprennent toujours pas. La présence du Christ n'a pas besoin d'être complétée, seulement accueillie avec humilité. Combien de fois as-tu voulu, toi aussi, donner un coup de main à Dieu? As-tu pensé que le repos était une perte de temps, alors qu'en réalité, il pourrait être l'acte le plus spirituel de tous? Le monde applaudit l'effort constant, la productivité, la résistance, même lorsque l'âme est épuisée. Mais le ciel célèbre cette quiétude qui naît de la confiance, cette décision de ne plus se mouvoir par peur, mais uniquement par la direction de l'esprit. C'est une foi mature. C'est un repos qui parle. Je me souviens d'une histoire de la Bible qui m'a toujours bouleversé. Le peuple d'Israël face à la mer Rouge, avec l'armée égyptienne à leur trousse derrière, et une mer immense devant. Et à ce moment-là, Dieu dit à Moïse, « Restez tranquille, et voyez le salut que l'Éternel accomplira aujourd'hui. » Note bien, le plan de Dieu n'était pas de courir ni de se défendre, mais de rester tranquille. Et parfois, cher ami, ce sera aussi ta stratégie. Ne pas courir, ne pas manipuler les circonstances, ne pas ouvrir des chemins par la force, mais faire confiance et observer, car pendant que tu te reposes, Dieu combat pour toi. Cette foi qui se repose n'est pas de la paresse, c'est une force de l'âme. C'est cette voix intérieure qui dit à tes pensées « Silence, laisse le Père agir ». C'est comme une graine sous la terre. Elle ne fait pas de bruit, elle ne bouge pas à la vue, mais elle est vivante, elle grandit,
et au moment juste, elle portera du fruit. Maintenant, je veux que tu sois attentif. Cette parole est pour toi si tu sens que tu ne fais pas assez, si tu te punis de ne pas prier plus, de ne pas déclarer plus, de ne pas lutter plus. Oui, il y a des temps pour combattre, mais il y a aussi des temps pour simplement être comme Marie, en silence, en calme, respirant profondément dans la présence du Seigneur. Savais-tu que certaines personnes prient pendant des heures, mais finissent plus angoissées qu'avant? C'est parce qu'elles ne se reposent pas dans la prière, mais l'utilisent comme un moyen de faire pression sur Dieu, de chercher à le convaincre. Mais lorsque tu pries depuis la paix, tout change. La prière cesse d'être une liste de requêtes et devient un acte de reddition. Un moment où tu dis au Seigneur, « Tu sais déjà ce dont j'ai besoin. Je veux juste être ici avec toi. » C'est là que l'Esprit Saint commence à agir à l'intérieur, car il ne répond pas à l'anxiété, mais à la foi. N'oublie pas ceci. La foi authentique ne se remarque pas toujours à l'extérieur, mais elle se ressent toujours à l'intérieur. Et lorsqu'elle est authentique, elle apporte une paix qui n'a pas d'explication logique, une paix qui ne dépend pas du résultat, mais de la certitude que le Père ne faillit jamais. Et toi, serais-tu prêt à croire sans voir de changement immédiat? À faire confiance même si l'environnement ne s'améliore pas? Car cela aussi, c'est la foi. Une foi qui se repose la nuit sans peur, sachant que Dieu reste éveillé. Une foi qui a appris à suivre le rythme du Maître sans se précipiter, sans s'arrêter, mais en marchant à ses côtés. Et lorsque tu atteins ce niveau, lorsque ton âme atteint cette confiance profonde, tu découvres l'un des secrets les plus glorieux du royaume, le moment où tu cesses de supplier pour ce dont tu as besoin, car tu sais que c'est déjà en chemin. Et alors, le repos cesse d'être un objectif lointain pour devenir le point de départ. À partir de là, tout s'ordonne. Le corps se calme, l'esprit s'éclaircit, l'âme s'affine, et la vie s'écoule sous la grâce de Dieu. Numéro 5. Parfois, nous pensons que lâcher prise, c'est perdre. Mais en réalité, c'est ouvrir la porte à ce que Dieu veut faire de nouveau dans notre vie. Combien de fois prions-nous pour demander au Seigneur un changement, une réponse, une bénédiction, tout en restant attachés à l'ancien comme si c'était tout ce que nous avions. Nous voulons qu'il nous guide, mais nous ne lâchons pas le gouvernail. Nous voulons qu'il fasse des merveilles, mais nous ne laissons pas de place pour qu'il agisse à sa manière. C'est comme si nous lui demandions de l'eau nouvelle, tout en nous accrochant à un verre brisé. Écoute-moi, cher ami, chère sœur. Dieu ne peut pas remplir ce que tu n'es pas prêt à vider. Parfois, lâcher prise n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est regarder le ciel avec des larmes ou de l'espoir et dire « Seigneur, cela comptait beaucoup pour moi, cela faisait partie de mon histoire, mais si tu n'es plus là-dedans, je ne veux pas y rester non plus. » C'est cela, la véritable reddition. Il ne s'agit pas seulement de laisser derrière soi un travail, une relation, un plan. Parfois, le plus difficile à remettre, c'est une attente, une manière dont nous pensions que Dieu allait agir. Et quand cela ne se passe pas ainsi, nous nous brisons intérieurement. Mais écoute ceci, Dieu n'arrête jamais d'agir. Seulement, il le fait souvent d'une manière que nous n'avions pas imaginée. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a demandé quelque chose qui semblait impossible, remettre son fils Isaac, le fils de la promesse. Mais ce qui était en jeu, ce n'était pas la perte, c'était le cœur d'Abraham. Dieu voulait lui apprendre que la bénédiction ne doit jamais prendre la place de celui qui donne. Et sur cette montagne, quand Abraham a obéi, il a reçu l'une des révélations les plus puissantes. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. Tu vois? Il ne s'agissait pas de douleur, il s'agissait de confiance. Ce que tu lâches par la foi, Dieu le transforme en témoignage. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te parle à toi. Peut-être que tu t'accroches depuis longtemps à quelque chose qui n'a plus de vie, qui ne porte plus sa présence. Et tu le fais par peur, par insécurité, parce que tu penses que sans cela, tu ne pourras pas continuer. Mais laisse-moi te dire, quand tu fais d'une personne, d'un rêve,
d'un accomplissement le centre de ta sécurité. Cela devient une idole. Et notre Dieu, qui est jaloux par amour, permet parfois que cela s'effondre pour te rappeler que ta véritable roche, c'est lui. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, c'est la plus grande preuve de foi. C'est comme semer une graine. Si tu la serres dans ta main, elle se dessèche, mais si tu la confies à la terre, avec le temps, elle portera du fruit. Il en va de même pour ta douleur, ton passé, ce que tu portes encore. Si tu le remets au Seigneur, il le transforme. Ne t'accroche pas à ce qui est déjà fini. Il y a une grâce nouvelle qui t'attend. Une nouvelle saison qui commence. Une paix qui fleurit là où il y avait autrefois du brisement. Mais tu dois vider ton âme pour que l'Esprit de Dieu la remplisse. Il n'impose pas sa présence. Il l'offre à celui qui ouvre son cœur. Et tu peux lâcher ce que tu ne comprends pas. Tu peux faire confiance en sachant que Dieu voit plus loin que toi, qu'il a déjà préparé quelque chose de meilleur. Lâcher prise, c'est aussi accepter. Accepter qu'une étape est terminée. Accepter qu'avoir besoin de recommencer n'est pas un échec, c'est une maturité spirituelle. L'âme qui apprend à lâcher prise apprend aussi à se reposer. Elle n'a plus besoin de contrôler, de deviner, de courir. Elle a seulement besoin de faire confiance et d'obéir. Et ce repos ne vient pas du monde, il vient du ciel. Aujourd'hui, le Seigneur murmure à ton âme, « Mon fils, ma fille, lâche prise, n'aie pas peur, j'ai quelque chose de nouveau, mais j'ai besoin que tes mains soient libres et ton cœur disposé. » Et si aujourd'hui tu fais ce pas, si tu décides d'ouvrir tes mains et ton âme, tu verras comment ce qui vient de Dieu coule sans effort, comment il soutient, comment il remplit, comment il demeure. Car dans le terrain d'un cœur qui a appris à lâcher prise, le repos fleurit comme une promesse accomplie. Numéro 6. Parfois, nous pensons que l'ennemi tremble devant notre connaissance de la Bible ou devant tout ce que nous faisons à l'Église, mais il y a quelque chose qui le désarme encore plus profondément. Te voir tranquille, alors que tout autour de toi semble s'effondrer. Cette sérénité n'est pas de ce monde, elle vient du ciel. C'est une paix qui ne peut être fabriquée par un effort humain, car c'est le témoignage silencieux que ta vie est soutenue par les mains du Dieu Tout-Puissant. T'est-il arrivé que plus tu t'agites, plus la bataille invisible s'intensifie? As-tu remarqué que l'ennemi vise encore et encore ton repos, ta confiance, ta sérénité? Il sait ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas encore. Le repos n'est pas une capitulation. C'est une manière puissante de résister. Quand tu choisis de te reposer en Dieu, tu proclames que ta foi ne dépend pas de ce que tes yeux voient, mais de celui qui soutient ton âme. Souvenons-nous de Jésus au milieu d'une tempête furieuse, alors que les disciples craignaient pour leur vie. Il dormait. Il ne dormait pas par ignorance, mais par certitude. Il dormait parce qu'il savait en qui il se reposait. Ce sommeil n'était pas de l'indifférence, c'était une déclaration de confiance. Ma vie n'est pas entre les mains du vent ni des vagues, mais entre les mains du Père. Et toi, frère, sœur, tu peux chanter même sans voir de réponse. Tu peux te reposer même quand tout crie de t'agiter. C'est la véritable guerre spirituelle. Satan ne sait que faire d'un cœur qui se repose en Dieu. Il ne peut pas l'effrayer, il ne peut pas le pousser, il ne peut pas le dominer. Ce type de repos est comme un bouclier invisible. Il protège ton esprit des pensées sombres, ton cœur des réactions désespérées et ton âme de l'abattement. Mais ce repos ne vient pas tout seul. Il se choisit à chaque heure, à chaque instant où ton âme veut courir. Tu dois lui parler comme le psalmiste l'a fait. « Mon âme, attends-toi à Dieu, car je le louerai encore. » Ce n'est pas une belle phrase, c'est un ordre de foi. Même la science le confirme. Lorsque tu lâches l'anxiété et que tu orientes ton esprit vers l'espoir, ton corps répond. Ton cerveau commence à guérir. Ton âme se stabilise. Ton corps se régénère. Ce que la parole appelle repos a des effets que la médecine commence à peine à comprendre. Ce n'est pas une émotion passagère.
c'est un outil du ciel. Et lorsque tu pratiques ce repos, tu commences à entendre la voix de Dieu plus clairement, car sa voix ne crie pas par-dessus la peur. Sa voix habite dans le silence d'un cœur en paix. Et là, dans ce silence, l'ennemi perd tout avantage. Lorsqu'il ne parvient plus à t'effrayer, à te presser, à te pousser hors du temps. Alors il sait que tu n'es pas sous son contrôle, mais guidé par l'Esprit du Seigneur. Vois-tu ce qu'il y a derrière le repos? Ce n'est pas rester les bras croisés, c'est lever ta foi comme un étendard. C'est dire, Seigneur, je ne bouge pas par peur, je bouge par ta direction. Et cette direction vient lorsque l'âme se calme. Car tous ceux qui courent n'avancent pas, et tous ceux qui attendent ne sont pas perdus. Certains, au milieu du silence, sont conduits par la main de Dieu vers la destinée qu'il a préparée. Le Seigneur ne veut pas seulement que tu croies en lui, il veut que tu te reposes en lui. Car là, dans cet endroit de confiance profonde, il n'y a pas de place pour le chaos, ni pour le doute. Il y a de la certitude, et cette certitude brise les stratégies de l'ennemi. Car lorsque ta foi ne vacille pas, ses plans s'effondrent. Alors, prends cette décision aujourd'hui. Tu ne permettras pas à la bataille de voler ta paix. Tu ne vivras pas avec une âme tendue, ni un cœur en sursaut. Aujourd'hui, tu choisis de te reposer. Et depuis ce repos, tu vas combattre. Tu vas entendre la voix de Dieu et obéir avec fermeté. Car maintenant, tu le sais, le repos n'est pas une interruption de ta vie spirituelle. C'est une partie du plan que Dieu a conçu pour ta victoire. Numéro 7. Quand le silence de Dieu fait aussi partie du plan. Il y a des moments dans la marche du croyant qui font plus mal qu'un « non » du ciel. Ce sont ces jours où l'on crie avec foi, où l'on cherche avec sincérité, et pourtant, aucune réponse ne vient. Tout semble rester pareil. L'âme s'agite, le cœur se remplit de questions, et le silence pèse comme un fardeau invisible. Cela t'est-il arrivé? As-tu ressenti ce vide où tu ne sais pas s'il s'agit d'une épreuve, d'une correction, ou simplement d'un abandon? Écoute-moi bien. Ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est un dessein. Dans l'économie du ciel, le silence n'est pas de l'oisiveté. C'est une pause pleine de sens, un moment où Dieu agit sans être vu, pendant que tu apprends à dépendre de sa fidélité et non de tes sens. Te souviens-tu de lorsque Jésus a appris que son ami Lazare était malade? Il n'est pas parti immédiatement. Il est y resté 2 jours de plus. Pour Marthe et Marie, ce silence était douloureux. Pour Jésus, c'était une opportunité divine car, s'il arrivait tôt, il y aurait une guérison. Mais s'il arrivait plus tard, il y aurait un miracle plus grand, la résurrection. Et si ce que tu appelles retard est en réalité une stratégie céleste? Peut-être que ce silence apparent est l'atelier où ta foi est façonnée. Dieu ne répond pas toujours avec des paroles audibles. Parfois, il répond par une sérénité profonde, parfois par une porte fermée, parfois à travers quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a été utilisé. Et parfois, il garde simplement le silence. Et dans ce silence, la foi la plus authentique se forge. La foi qui dit « Je ne t'entends pas, mais je te fais confiance. Je ne te vois pas, mais je sais que tu agis. Je ne comprends pas, mais je me repose dans ta volonté. » Ce type de foi ne s'improvise pas. Elle naît dans les moments difficiles, quand l'âme tremble et décide pourtant de ne pas lâcher la main de Dieu. Même la science moderne reconnaît ce qu'on appelle le pouvoir réparateur du silence. Ils ont découvert que la quiétude aide à guérir, à réorganiser, à restaurer de l'intérieur. Ce qui semble être un vide est en réalité un temps de réparation. Et peut-être que ce que tu vis maintenant n'est pas une punition, mais une préparation profonde. Peut-être es-tu en train d'être formé à faire confiance au-delà de ce qui est visible, comme dans un examen où le maître ne parle pas parce qu'il a déjà tout enseigné. Ainsi est Dieu dans certaines saisons. Il t'a déjà donné la parole. Maintenant, c'est à toi de marcher en elle. Ton cœur crie pour des réponses,
mais lui désire te voir mûrir. Il veut une foi ferme, non vacillante, une relation profonde, non superficielle. Et cela s'accomplit lorsque tu l'adores, non pas pour ce qu'il dit, mais pour ce que tu sais qu'il est, bon, fidèle, éternel, ton Père. Et quelque chose change en toi lorsque tu pries, non seulement pour demander, mais pour remercier pour ce que tu ne vois pas encore, mais que tu sais qui viendra. Dans ce temps d'attente, l'Esprit Saint travaille de manière plus subtile. Il te fortifie, il te guide, il te transforme. Alors, tu peux accueillir ce silence comme faisant partie du plan. Tu peux l'embrasser comme une preuve d'amour, et non comme une absence. Beaucoup abandonnent à la foi quand ils n'entendent rien. Mais ceux qui restent, qui continuent de faire confiance même lorsque tout est silencieux, sont ceux qui entendent le plus profondément, lorsque Dieu parle, enfin. Et lorsqu'il le fait, tout s'aligne, la paix revient, le dessein se révèle, et tu comprends que chaque seconde d'attente était nécessaire pour préparer le terrain du miracle. Donc, si aujourd'hui tout est silencieux, ne bouge pas hors du temps. Reste, attends, car le même Dieu qui semble silencieux aujourd'hui parlera bientôt et sa voix redonnera vie à ce que tu croyais perdu. Numéro 8. Le pouvoir caché de faire confiance sans condition. Il y a quelque chose dans le cœur humain qui cherche toujours des certitudes, qui veut avoir la carte complète avant de faire le premier pas. Mais la véritable confiance, celle qui plaît à Dieu, ne naît pas de ce qui est visible, mais de ce qui est invisible. Faire confiance sans demander de preuves, sans exiger d'explications, faire confiance même lorsque tu ne sais pas comment ni quand. As-tu pu dire au Seigneur, « Je te remets ma vie sans condition » ? As-tu pu prier sans essayer de négocier ? Car c'est cette confiance qui transforme l'âme, celle qui ne se construit pas sur des promesses accomplies, mais sur une foi ferme dans le caractère de Dieu. Parfois, nous pensons que faire confiance est facile, mais en réalité, souvent, nous disons que nous faisons confiance tout en restant intérieurement accrochés à ce que nous voulons contrôler. L'âme humaine a confondu l'amour avec la domination. Nous voulons aimer Dieu, mais avec la certitude qu'il fera ce que nous demandons. Pourtant, la foi véritable ne cherche pas de garantie. Elle dit « Seigneur, même si je ne comprends pas, je continue de croire que tu es fidèle. » Il y a des blessures que nous portons en silence, des prières qui n'ont pas reçu de réponse, des promesses qui semblent s'être arrêtées, des rêves qui sont morts avant de naître. Et c'est précisément là, dans cette vallée de questions, que naît la confiance la plus pure. Car Dieu ne répond pas au chantage, il répond au cœur rendu. Lorsque tu peux dire « Si tu me bénis, je t'exalterai. Mais si tu ne le fais pas, je t'adorerai quand même. Si tu me guéris, je témoignerai. Mais si tu ne le fais pas, je ne cesserai pas de te servir. Si tu parles, je célébrerai, mais si tu te tais, je ne m'éloignerai pas de ta présence. » Alors, tu marches dans une foi qui touche le ciel. C'est l'adoration qui émeut le cœur du Père. Les psychologues appellent cela la tolérance à l'incertitude. Mais nous, les enfants de Dieu, savons que cette capacité ne s'apprend pas dans les livres, mais dans l'intimité avec le Père. C'est là, dans le secret, où tu ne reçois pas toujours des réponses, mais où tu reçois toujours la paix. Et cette paix ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu a déjà déclaré à ton sujet. Tu peux avancer même sans avoir le tableau complet, sans avoir besoin que tout soit résolu avant de faire confiance. Permets-moi de te dire, avec un cœur de pasteur, Dieu veut t'amener à un niveau plus profond. Mais ce niveau n'est pas réservé à ceux qui veulent toujours des certitudes, mais à ceux qui sont prêts à faire confiance sans voir. Ne pose pas de conditions à ta foi. Ne dis pas au Seigneur, « Si tu fais ceci, alors je croirai. » Car Dieu n'est pas un objet d'échange. Il est ton Père, et les pères, on les aime et on leur fait confiance, même lorsqu'on ne comprend pas tout ce qu'ils font. Et lorsque tu cesses enfin de lutter pour avoir toutes les réponses,
lorsque ton âme se rend véritablement et dit « Père, je sais que tu sais ce que tu fais ». Quelque chose se brise à l'intérieur, le poids disparaît, l'anxiété s'évapore et l'âme trouve le repos. Ce repos ne s'achète pas, ne s'accélère pas, ne se produit pas par l'effort. Il vient comme le fruit d'une foi qui a mûri dans le silence, dans l'attente, dans la reddition. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu cherche des enfants qui lui font vraiment confiance. Pas des enfants parfaits, mais des enfants constants. Pas des voix qui résonnent fort, mais des cœurs qui demeurent. Des cœurs qui peuvent dire « Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai ta présence, et cela suffit. » Car, en fin de compte, la véritable bénédiction n'est pas que tout se passe comme tu l'as prévu, mais que tu puisses te reposer en celui qui n'a jamais failli. Et lorsque tu arrives à cet endroit, tu n'as plus besoin de voir le chemin, car tu sais que celui qui te guide est digne de toute ta confiance. Numéro 9. Quand le repos devient un témoignage. Il y a des moments dans la vie où ce qui est le plus percutant n'est pas ce que tu dis, mais comment tu vis. Lorsque tu décides de faire confiance au Seigneur avec une confiance si profonde que ton âme peut reposer en paix, ta vie commence à parler pour toi. La paix que tu portes n'a pas besoin de micro, car elle se ressent, elle se remarque, elle se transmet. Au milieu de la douleur, au milieu du chaos, ta sérénité devient un signe visible que l'Évangile n'est pas seulement des mots, mais une réalité qui transforme de l'intérieur. Quelqu'un t'a-t-il déjà regardé et dit « Je ne comprends pas comment tu peux être si calme avec tout ce que tu traverses. » C'est dans ces moments que ta foi prêche plus fort que n'importe quel sermon. Car le repos véritable en Dieu ne change pas seulement ton cœur, il change l'atmosphère autour de toi. C'est comme une flamme douce qui éclaire sans faire de bruit, une paix qui ne bouleverse pas, mais guide, une présence qui n'impose pas, mais embrasse. Et cette sérénité que tu portes est la preuve vivante que le Christ est réel, proche et puissant. Paul l'a exprimé clairement dans son épître aux Philippiens. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne s'explique pas, elle se vit. Elle ne repose pas sur le fait que tout va bien, mais sur la certitude que tu es soutenu par celui qui ne faillit jamais. Et lorsque les autres te voient traverser l'épreuve avec les pieds-points fermes et le cœur en paix, ce qu'ils voient réellement, c'est le Sauveur à l'œuvre en toi. Cette paix touche les cœurs, réveille l'espoir chez ceux qui l'ont perdu et secoue même les plus incrédules. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui se transmet. Et toi, cher frère, tu as ce privilège d'être un témoignage vivant de ce que signifie faire confiance au milieu de la tempête. Ton repos n'est pas seulement pour toi, il est aussi pour ceux qui t'entourent. C'est un signe silencieux qui dit « Si j'ai pu me reposer, toi aussi tu peux. » Si elle a trouvé du réconfort au milieu du brisement, peut-être que ce même Dieu peut me consoler, moi aussi. Et ainsi, sans grand décor, sans lumière, sans fracas, le royaume de Dieu s'étend à travers des gens simples, qui décident de croire, des gens comme toi. Car les témoignages les plus forts ne naissent pas toujours après le miracle. Beaucoup naissent dans la vallée même de l'ombre, au moment précis où tu décides de louer, bien que ton âme soit encore blessée. À l'instant où tu choisis de faire confiance, alors que tout autour de toi te pousse à abandonner, ce type de foi ne passe pas inaperçu. Le ciel le célèbre, et ici sur terre, ceux qui te connaissent le perçoivent. Tes enfants le remarquent, tes voisins le ressentent, tes amis l'observent. Et même s'ils ne le disent pas, quelque chose en eux commence à bouger, car ils voient quelque chose de différent. Ils sont habitués à voir les gens se briser sous la pression. Mais maintenant, ils voient quelqu'un qui se tient debout avec une paix qui ne vient pas de ce monde. Cette paix, c'est Dieu lui-même en toi. Et lorsque tu la portes avec toi, elle se reflète,
Elle se remarque, elle s'étend. Souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la panique, tu prêches. Chaque fois que tu décides de rendre grâce au lieu de te plaindre, tu sèmes la foi. Chaque fois que tu regardes le ciel et que tu souris, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu élèves un étendard invisible qui dit « Mon Dieu est toujours fidèle ». Car le repos n'est pas seulement un remède pour ton âme, c'est aussi une forme de mission, une façon de témoigner sans prononcer un seul discours. Et lorsque quelqu'un s'approchera et te demandera « Comment fais-tu pour avoir autant de paix ?» tu auras l'occasion de dire la vérité la plus puissante de toutes. Ce n'est pas moi, c'est le Christ en moi. Ce témoignage ne s'apprend pas dans les livres, il ne dépend pas de titres ni d'éloquence, il dépend de combien tu laisses le Seigneur vivre en toi. Car une vie qui a appris à se reposer dans les bras du Père n'a pas besoin d'élever la voix. Sa présence parle, et elle parle fort. Elle parle d'espoir, de foi, d'amour véritable. Donc, si tu attends que la tempête passe pour trouver la paix, tu passes à côté du meilleur. Tu peux avoir cette paix aujourd'hui, tu peux te reposer maintenant. Et ce repos sera le message le plus fort que beaucoup avaient besoin de voir pour recommencer à croire. Numéro 10. L'héritage du repos. Ce que Dieu réserve à ceux qui font confiance. Il y a des moments dans la vie où le Seigneur ne te demande pas de faire plus, mais d'apprendre à rester tranquille. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas par la force, ni par les œuvres, ni par le nombre de fois où tu pries par jour, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, la confiance. Il y a un héritage caché, préparé par le Père, qui n'est donné qu'à ceux qui apprennent à se reposer en lui. Et je ne parle pas d'un repos superficiel, je parle de ce repos de l'âme, qui cesse de courir après des réponses, qui lâche le contrôle, qui décide de se remettre à la volonté de Dieu, même sans comprendre les chemins. T'es-tu arrêté pour penser que peut-être ce que tu attends n'est pas retenu, mais réservé jusqu'à ce que tu apprennes à rester tranquille en sa présence? Et si ce prochain pas spirituel que tu désires ne vient pas en courant plus, mais en t'arrêtant? Le repos en Dieu n'est pas de la passivité, c'est de l'obéissance, c'est la foi en action. C'est dire au Seigneur, « Je ne veux plus rien faire par mes propres forces, je le remets entre tes mains. » C'est là, à cet instant précis où l'âme se tait et le cœur se calme, que Dieu commence à travailler. Comme le dit Isaïe, « Dans la tranquillité et la confiance sera votre force. » Ce n'est pas un verset à accrocher au mur, c'est un chemin à parcourir tous les jours. Nous vivons dans une société qui court sans arrêt, mais qui est vide à l'intérieur. Le royaume de Dieu est différent. Là, celui qui s'arrête avec foi avance plus vite que celui qui court sans direction. Les enfants mûrs sont ceux qui savent attendre, qui ne se désespèrent à pas, qui ne bougent pas par anxiété, qui savent que Dieu n'arrive jamais en retard. Et c'est dans cette attitude, dans cette sérénité qui naît de l'esprit, que le Seigneur dépose des trésors célestes, une paix qui ne se brise pas dans la tempête, une clarté qui arrive sans bruit, des miracles qui apparaissent sans annonce préalable, des relations qui se forment sans rien manipuler, une provision qui arrive juste au moment où tu as lâché l'inquiétude. C'est ainsi que Dieu agit. Il aime surprendre ceux qui ne le pressentent pas. Il se révèle en son temps quand il sait que ton cœur est passé de l'exigence à la confiance. Et le repos protège aussi. Il te préserve des mauvais chemins, des décisions prises à la hâte, des pièges déguisés en opportunités. Lorsque ton âme se tranquillise, tes pas deviennent sûrs. Tu ne réagis plus par peur, tu marches par la foi. Et cela, frère, sœur, n'a pas de prix. C'est un signe que le royaume opère en toi. Le repos n'est pas une petite chose. C'est une clé qui ouvre des portes éternelles. Et laisse-moi te dire quelque chose que je ressens fortement aujourd'hui. Dieu a vu tes efforts. Il a compté tes larmes. Il connaît ces nuits où le sommeil ne venait pas, ces jours où ton moral flanchait. Et aujourd'hui, avec l'amour d'un père, son esprit te murmure « Mon fils,
ma fille, je n'ai pas besoin de toi épuisé, j'ai besoin de toi confiant. Même si tu ne vois pas de changement, même si la réponse semble tarder, même si tes forces ne sont plus les mêmes, le Seigneur te demande de te reposer. Car ton véritable héritage n'est pas ce que tu attends de recevoir, mais ce qu'il est en train de former en toi pendant que tu attends. Cette paix que personne ne peut enlever, cette foi qui n'a pas besoin d'explication, cet amour qui ne dépend pas des circonstances, cette vie qui, même au milieu du silence, reflète le Christ. C'est cela ton héritage. Et il ne s'achète pas, ne se conquiert pas, ne s'imite pas, il se reçoit dans le repos. Alors, aujourd'hui, maintenant, ici, fais un acte de reddition. Éteins le bruit intérieur, lâche le poids, cesse de lutter et dis au Seigneur, « De tout mon cœur, je fais confiance, même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, même si je ne ressens pas, je fais confiance. » Et depuis cet endroit, prépare-toi, car Dieu est déjà à l'œuvre. Numéro 11, la restauration totale. Ce qui se passe lorsque tu laisses Dieu te soutenir. Il y a des moments dans la vie où l'on se fatigue non seulement du corps, mais de l'âme. Tu te lèves chaque matin avec un sourire dessiné, mais à l'intérieur de toi, il y a des fissures que personne ne voit. Tu as appris à dire « je vais bien », alors qu'au fond de toi, tu sens qu'il manque quelque chose. Mais lorsque tu décides enfin de lâcher ce poids, lorsque tu remets à Dieu non seulement tes problèmes, mais aussi ton besoin de tout contrôler, une œuvre commence, qui va au-delà du soulagement. La véritable restauration commence. Ce n'est pas un pansement émotionnel, ce n'est pas un répit passager, c'est un renouvellement qui touche chaque recoin de l'être. Car se reposer en Dieu, ce n'est pas faire moins, c'est permettre à Dieu de faire plus. Pendant que tu luttes pour tout maintenir à ta manière, il attend patiemment. Mais à l'instant où tu lâches, où tu cesses d'exiger des réponses, de forcer les chemins, sa présence entre comme un fleuve de paix. Elle n'arrive pas pour imposer, mais pour guérir. Elle ne vient pas avec du bruit, mais avec de la tendresse. Il ne se contente pas de remettre les choses en ordre. Il reconstruit ce qui semblait perdu. Le psalmiste l'a dit ainsi. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Ce repos n'est pas un loisir, c'est un remède. Ce n'est pas de la résignation, c'est une puissance. Car c'est là, dans la quiétude, que le miracle se produit. Et ce qui est magnifique, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer. Dieu n'attend pas ta perfection, il désire ta reddition. Il ne travaille pas avec les masques que tu portes, il travaille avec un cœur disposé. La science elle-même le confirme. Des études montrent que les personnes qui lâchent le besoin de tout contrôler guérissent plus vite. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que l'âme apprend à cesser de lutter et commence à recevoir. Lorsque tu remets tes fardeaux, tes pensées s'ordonnent, ta respiration se calme, tes émotions trouvent un nouvel équilibre, et à chaque battement tranquille, le corps répond, l'esprit fleurit. Souvent, ce que nous appelons un miracle n'est rien d'autre que le fruit d'un repos confiant. Es-tu prêt à lâcher cette lutte intérieure? Es-tu prêt à cesser de courir et à commencer à permettre à Dieu d'entrer là où toi seul n'as pas pu aller? Car il veut guérir chaque blessure, même celle que tu as enfouie. Il ne vient pas avec des paroles vides, il vient avec une puissance réelle. Pas pour te donner de beaux moments, mais pour transformer ta vie depuis la racine. Il veut te restaurer complètement. Ton identité, ta confiance, ta valeur, ta capacité à aimer. Et cela commence lorsque tu cesses enfin de faire et que tu permets à lui d'agir. Sa restauration n'est pas immédiate, mais elle est profonde. Elle ne laisse pas de rapiessage. Elle laisse quelque chose de nouveau. Elle ne travaille pas en partie, elle travaille en totalité. Et cette promesse n'est pas pour les autres, elle est pour toi.
Pour toi qui as vécu brisé si longtemps que tu pensais que c'était normal. Pour toi qui penses qu'il est trop tard. Pour toi qui as accepté la douleur comme un compagnon permanent. Aujourd'hui, Dieu te parle avec amour et te dit « Je ne t'ai pas fait pour porter tout cela seul. Je ne t'ai pas créé pour vivre fragmenté. Remets-moi ton âme fatiguée, et tu verras ce que je peux faire lorsque tu te reposes en moi. » La restauration ne se fabrique pas, elle se permet, elle se respire, elle se reçoit comme un cadeau. Et lorsqu'elle arrive, tu ne peux pas la cacher. Car la paix qui vient après le chaos n'est pas un simple soulagement, c'est une nouvelle manière de vivre. Tes pas changeront, ta voix aura un autre ton, ton cœur aimera avec plus de tendresse. Ta vie sera libérée de la peur, car tu sauras que celui qui te soutient ne s'épuise jamais. Et s'il ne s'épuise pas, tu peux te reposer tranquillement. Et pendant que tu te reposes, il te restaure. Numéro 12. La nouvelle vie qui commence depuis le repos. Il y a un point sur le chemin de la foi qui ne s'atteint pas en courant ni en poussant avec sa propre force. C'est un point où il ne s'agit plus seulement de se rendre ou de faire confiance, mais de commencer à vivre différemment. Une manière de marcher en communion avec Dieu qui transforme non seulement ce que tu fais, mais comment tu le fais. C'est lorsque le repos cesse d'être une pause occasionnelle pour devenir le fondement de ton quotidien, un style de vie ancré dans la présence du Seigneur. Quand on apprend à se reposer en Dieu, on cesse de courir après des objectifs pour prouver sa valeur. Les jours gouvernés par l'anxiété et l'inquiétude s'achèvent. On ne réagit plus à la peur, on répond avec la paix qui vient d'en haut. T'es-tu demandé comment ta vie changerait si chaque décision naissait de la quiétude et non de la peur? Et si ton identité en Christ ne se mesurait pas à ce que tu fais, mais à combien tu te reposes en ce qu'il a déjà fait? Dieu ne t'a pas créé pour mener une vie d'épuisement spirituel. Il t'a appelé à être son fils, à être rempli de son esprit, à marcher soutenu par son amour. Cette vie commence lorsque tu fais du repos ta demeure, pas une halte temporaire. À partir de là, tout semble différent. La prière devient un moment d'intimité, pas un cri de secours. Les décisions sont prises avec clarté, pas dans la confusion. La foi ne semble plus un poids, mais un fleuve tranquille, qui t'emporte dans la bonne direction. Et lorsque tu vis ainsi, tu te rapproches de l'exemple de Jésus. Il n'allait pas dans la vie pressée. Il ne cherchait pas à être approuvé par les hommes. Il n'agissait pas par urgence, mais par la direction du Père, car il vivait dans le repos, en connexion constante avec Dieu. C'est aussi la vie que tu peux vivre. Une vie pleine de dessein sans l'épuisement de l'activisme, une productivité sans anxiété, une bénédiction sans confusion, une plénitude qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de l'Esprit qui vit en toi. Souviens-toi de la promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. L'aigle ne s'efforce pas de voler. Elle déploie simplement ses ailes, et le vent la soutient. Il en va de même pour les enfants de Dieu, qui apprennent à se reposer. Lui-même devient le vent qui les élève, la force qui les propulse vers des lieux qu'ils ne pourraient pas jamais atteindre seuls. Mais garde ceci à l'esprit. C'est très important. Se reposer en Dieu ne signifie pas l'inactivité, cela signifie l'efficacité. Tu ne fais plus beaucoup sans direction. Maintenant tu fais moins, mais chaque pas a un but. Et c'est ce qui fait la différence entre être occupé et être guidé. Écoute ceci attentivement. Tu n'as pas été appelé à vivre consumé par amour pour Dieu. Cela n'est pas un fruit de l'esprit, c'est une confusion déguisée en zèle. Le Seigneur n'a pas besoin de ton épuisement, il a besoin de ta disposition. Et lorsque tu décides de vivre depuis le repos, la culpabilité s'en va, les exigences s'évanouissent, les comparaisons perdent leur pouvoir, et à leur place naît une vérité ferme en ton fort intérieur. Je suis aimé, je suis guidé, je suis en sécurité en lui.
Et depuis cette certitude, des choses merveilleuses émergent. La créativité naît, la joie fleurit, la force intérieure se renouvelle, et les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Le repos ne retarde pas ton destin, il le guide, il l'éclaircit, il l'éveille. Tu n'as pas perdu de temps en t'arrêtant. Ce que tu as fait, c'est te préparer à avancer vraiment. Et pendant que d'autres courent sans direction, toi, tu avances avec des pas assurés. Car celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin de courir. Alors, reçois ceci aujourd'hui comme une promesse pour ton âme. Ce que Dieu a de nouveau pour toi ne commence pas demain, ni lorsque les circonstances changeront. Cela commence maintenant, à cet instant précis, lorsque tu choisis de faire confiance et de te reposer en lui. Car là où il y a du repos, il y a de l'espace pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et dans cette nouvelle manière de vivre, tu ne vis plus en essayant de survivre. Tu vis avec la joie d'appartenir. Tu fais partie de la famille du Père, soutenu par sa grâce, enveloppé dans son amour éternel et reposant sous ses ailes sûres. Maintenant que ce temps ensemble touche à sa fin, ne te précipite pas pour continuer ta journée. Arrête-toi quelques secondes. Respire calmement. Laisse cette voix douce de l'Esprit de Dieu parler à ton cœur. Ce que nous venons de partager n'est pas la fin d'un message, mais la porte d'entrée vers une nouvelle marche. Ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était un rendez-vous sacré orchestré d'en haut pour te rappeler une vérité que tu avais peut-être oubliée. Tu n'es pas appelé à porter ce que seul Dieu peut soutenir. Tu as compris aujourd'hui que se reposer dans le Seigneur n'est pas capituler, c'est faire confiance. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si ce message a touché ton cœur, ne pars pas sans laisser une graine de foi dans les commentaires. Écris « Il prend soin de moi ». Ces 4 mots peuvent être plus qu'une phrase. Ils peuvent être ta déclaration personnelle, ta manière de dire « Seigneur, je te fais confiance, même si tout n'est pas clair ». Et si tu connais quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cette parole, partage-la. Fais voyager l'espoir d'âme en âme. Mets un pouce en l'air à cette vidéo, pas pour accumuler des chiffres, mais pour que ce message atteigne d'autres cœurs fatigués qui attendent aujourd'hui un signe du ciel. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, car ici, nous continuons à partager la vie, la parole et la vérité chaque semaine. Que le Seigneur t'enveloppe de sa paix, te soutienne dans sa fidélité et te renouvelle à chaque pas. À très bientôt, et souviens-toi, ce n'est que le début.